Et donc, on va explorer maintenant les 6 principes de la non-violence. Ça commence par le premier principe qui est la non-violence active n'est pas une méthode destinée aux lâches. C'est une véritable résistance. On n'est pas obligé de se laisser faire du tort, mais il ne faut pas non plus répondre par la violence. Celui qui est non-violent montre sa force non pas en étant passif, ce n'est pas la passivité du tout, et non pas en ne réagissant pas. Il faut agir, mais en étant spirituellement et émotionnellement actif pour convaincre l'adversaire qu'il est sur le mauvais chemin. Il ne s'agit donc pas d'une non-résistance passive au mal, mais d'une résistance non violente active, et moi je dirais même agressive. Deuxième principe, c'est la résistance non violente ne vise pas à vaincre ou à humilier l'adversaire, mais à gagner son amitié et sa compréhension. Et en fait, on fait ça des fois avec les 2 mains comme ça. Si vous pouvez voir mes mains, c'est comme ça parce qu'à la fois, on va résister la violence qu'on voit, mais on va aussi étendre la main pour la réconciliation. On est en train de résister, on veut pousser la violence, mais on veut prendre la personne, gagner la personne. Celui qui résiste par la non-violence peut très bien participer à des boycotts ou à des grèves, mais il est conscient que ces actions ne sont pas des fins en soi et qu'elles visent essentiellement à susciter de la honte chez l'adversaire pour son comportement. Le but recherché, ce n'est pas l'humiliation de l'autre qui génère violence et amertume, mais c'est toujours la réconciliation, la création de ce que King appelle une communauté bien-aimée, une communauté régie par l'amour divin. Et puis, troisième principe, la lutte doit être dirigée contre les forces du mal plutôt que contre les personnes qui font le mal. Et ça, c'est une grande distinction. C'est pourquoi il ne s'agit pas de mettre l'accent sur les différences raciales, mais sur les individus. Le problème qu'il faut gérer n'est pas un problème entre noir et blanc, mais entre la justice et l'injustice, dans cet exemple de race. Entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres. Si jamais il peut y avoir une victoire, ce ne sera pas la victoire des Noirs sur les Blancs, mais ça sera de la justice sur l'injustice, de la lumière sur les ténèbres. Quatrième principe, la non-violence active accepte de souffrir sans user de représailles. Elle accepte de recevoir des coups sans rendre l'appareil. Gandhi dit le suivant à ce sujet. Des fleuves de sang pourront couler avant que nous ne gagnions notre liberté, mais ce sera notre sang à nous. La personne résistante non violente est prête à supporter la violence si c'est nécessaire, mais pas de s'en servir lui-même en guise de riposte. Il vaut mieux souffrir soi-même que d'infliger une souffrance aux autres. Nos adversaires auront plus de chances d'être touchés par notre souffrance que par quelque raisonnement, si subtil soit-il. Le cinquième principe, c'est que la résistance non violente ne cherche pas seulement à éviter de se servir de la violence physique ou extérieure. Elle concerne aussi notre être intérieur. Elle consiste à refuser la haine et à vivre selon des principes fondés sur l'amour. Il faut briser le cercle vicieux de la haine et de la violence et retrouver la fraternité humaine. Celui qui me fait du mal se fait d'abord du mal à lui-même. Et enfin, le principe de non-violence est fondé sur la conviction que l'univers est du côté de la justice. C'est une foi profonde en l'avenir. Et je répète ça. C'est une foi profonde en l'avenir, basée sur l'idée selon laquelle Dieu est toujours pour la vérité et pour la justice. Dans sa lutte pour une plus grande justice, la personne non violente se sent continuellement accompagnée par Dieu.
Et c'est là où on peut revenir pour des questions. Et Evelyn va maintenant lire les questions que vous allez discuter dans votre groupe de discussion. Et moi, je vais préparer les groupes. Quelles sont les questions que nous allons voir pendant notre groupe de discussion? Tout d'abord, la première question est: qu'est-ce que la non-violence fondée sur des principes? Qu'est-ce que la non-violence fondée sur des principes? La deuxième question que l'on va discuter est: comment la vie et les enseignements de Jésus illustrent la non-violence fondée sur des principes? Donc, on va discuter de ces questions. Et pendant ces discussions, ça serait bien de partager des exemples historiques et actuels de la non-violence fondée sur des principes.